j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que comme je t'avais dit la dernière fois, je te reprendrai à la mi-avril pour faire le point sur ma situation financière, pour savoir où j'en suis, si j'ai respecté le budget, par exemple alimentation. Normalement je devrais te prendre seulement la semaine prochaine, étant donné que je n'ai eu mon RSA que le 8 et non pas le 5 comme d'habitude, donc ça fait pas tout à fait 15 jours, mais comme la semaine prochaine je serai énormément prise et que je serai peut-être très fatiguée, donc du coup j'ai préféré faire cette vidéo là aujourd'hui. Donc nous allons commencer par l'alimentation. Je vais un petit peu te parler de ce budget là, savoir combien j'ai dépensé pour les courses pour la semaine, quels sont les aliments qui me sont revenus le plus cher. Nous allons aussi parler d'un autre truc qui rentre en fait dans une nouvelle organisation. C'est un nouveau système financier que je suis en train de mettre en place, puisqu'il y aura de nouvelles enveloppes. Donc il n'y aura pas seulement l'enveloppe beauté qui va rentrer en action, si je puis dire, mais il y aura d'autres enveloppes où il faudra que j'épargne, et donc c'est une nouvelle organisation qui se prépare. Mais on va commencer par l'alimentation et ce que j'ai acheté. Pour l'alimentation, j'avais un billet de 50 € et mes courses m'ont coûté 36 €. Donc il me reste 14 € que je vais mettre de suite dans mon enveloppe courses. Alors évidemment, j'ai un petit peu dépassé du coup ce que j'avais prévu, parce que je pensais à vous prendre pour 30 € de courses et j'en ai eu pour 6 € de plus. Donc j'ai regardé un petit peu les aliments qui m'ont coûté le plus cher. Ce qui m'a coûté vraiment très très cher, c'est les merguez. J'en ai eu quand même pour 5,06 €. Alors peut-être que pour certaines personnes ne trouvant pas ça très cher, moi oui. Ceci dit, c'était pas non plus de l'industriel, c'était vraiment de la très très bonne qualité. Donc bon, voilà, l'un dans l'autre, on ne peut pas non plus trop rechigner. Mais voilà, c'est ce qui m'a vraiment coûté le plus cher, ce sont les merguez. Ensuite, il y avait la barquette de 4 à 3,60 €. Donc ça, c'est moi qui ai voulu me faire plaisir, donc j'ai pris ces nems. Il y a la sauce qui va avec, ne vous inquiétez pas. Voilà, sinon dans l'ensemble, après pour le reste, ça va. Je veux dire, voilà, la glace vanille fraise de 5 €, c'est pas beaucoup. Les frites 1,17 €, confiture. Alors confiture, j'en ai pris 4, donc forcément ça avait monté un tout petit peu sur la note. S'il n'y avait pas eu les merguez, je m'en serais tiré, pardon, pour 31 €. Voilà, mais vu qu'il y a les merguez, bah forcément ça m'est revenu beaucoup plus cher. Côté alimentation, c'est fait. Mon budget n'a pas tout à fait été respecté, mais je pense que la prochaine fois, ce sera beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, je l'espère. On passe à autre chose maintenant. Je vais mettre en place une nouvelle organisation dans mon système budgétaire, dans le sens où de nouvelles enveloppes vont être créées. En plus de celles où j'avais pensé beauté et hygiène, il y en a d'autres qui suivent, mais je vais t'expliquer tout ça en visuel. C'est parti, on y va. On va voir tout en détail, les futures enveloppes. Donc je vais créer, comme tu l'as vu la dernière fois, une enveloppe beauté et hygiène corporelle. Donc j'ai pensé à la coiffeuse, aux produits de beauté ainsi que au gel douche. Pour la coiffeuse, je prévois 70 €, tout en sachant qu'en général ça coûte pas plus de 55 €, mais je préfère prévoir large plutôt que pas assez. Pour les produits Yves Rocher, donc oui, parce que je me sers chez eux, j'ai prévu 30 € parce qu'en général c'est la somme que je dépense pour mes produits. Alors il faut savoir une chose, c'est que tu vas me dire, oh là là, 30 € c'est cher et tout. En fait, c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, mes produits de beauté, je n'en prends pas souvent. J'attends toujours d'être vraiment à la fin, mais vraiment
à la fin de chez à la fin, quand il reste vraiment plus rien du tout, pour pouvoir en racheter. Voilà, donc quand j'en achète, c'est une fois tous les 6 mois par exemple. Donc 30 € une fois tous les 6 mois, je crois que c'est pas trop cher. Et en plus de ça, ben, l'envoi évidemment est gratuit à partir de 30 €. J'ai plus à parler. Les gels douche, tu vas me dire 30 €, c'est très très cher, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu prends comme gel douche? Qu'est-ce que c'est? En fin de compte, les gels douche, je les prends pour l'année, pour un an. Quand je reçois mes petits bons de réduction, eh bien je fais le plein et je vais pour prendre pour un an de gel douche, d'où le fait que ça me coûte 30 €. Donc ça fera une enveloppe totale de 130 €. Ensuite, on passe à l'entretien de la maison. Donc là, les sacs poubelles, c'est 30 €. Alors, pourquoi 30 €? Bien là, c'est exactement la même chose que pour les produits de toilette d'Yves Rocher ou gel douche, par exemple. Les sacs poubelles, je les prends sur Groupon et j'en prends pour un an. Voilà, donc j'ai un an de sacs poubelles. Et là, un an de sacs poubelles, ben, c'est 30 €. Pour le papier toilette, 25 €, tu vas me dire là la même chose, c'est hyper cher. En fin de compte, je me sers chez Amazon, à l'époque c'était à 19 €, là ça a augmenté. Confinement oblige à mon avis, ils en ont profité pour monter les prix, donc c'est passé à 25 €, mais c'est tous les 6 mois, donc crois-moi qu'il y en a vraiment... Voilà, de quoi voir venir. Hein. La lessive, c'est 50 € aussi. Donc là, la même chose que pour les sacs poubelles, c'est sur un an. D'où le fait que ça me revient quand même 50 €. Le liquide vaisselle, 20 €. Toujours la même chose parce que je le prends sur un an. Et tout ça, alors voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lessive et liquide vaisselle sont faits avec des coupons de réduction. Voilà pourquoi ça me revient un petit peu moins cher. Donc, il me faudra une enveloppe de 125 €. Ensuite, je crée une enveloppe d'hiver parce que je me suis aperçue qu'il y a des choses que je dois acheter qui ne rentrent pas dans les enveloppes que j'avais. Donc, du coup, je crée cette enveloppe-là. Ce sera pour les cartouches imprimantes, le loisir créatif, au bricolage, papier, imprimante, etc., etc. Donc, cartouches imprimantes, j'en ai à chaque fois pour 50 €. Voilà. Pour les loisirs créatifs, je compte 30 € parce que, bah oui, ça m'arrive de dépasser 30 et quelques. Des fois c'est 35, des fois c'est 32, des fois c'est 23, ça dépend. Donc du coup, même si j'en achète pas souvent, j'ai quand même préféré prévoir une petite somme. Comme ça au moins, je suis tranquille. Pour le bricolage, j'avais mis 20 €, puis au final, je me suis dit que le bricolage, je bricole pas aussi souvent que ça, donc c'est pas vraiment la peine. Pour le papier, je pense que c'est pareil, je n'utilise pas beaucoup de papier imprimante non plus, donc du coup c'est pareil, c'est la même chose, c'est pas la peine que j'en prenne de trop. Ensuite, nous passons aux fêtes et anniversaires. Alors, en fait, je sais même pas si tu vois comme ça. Voilà, fêtes et anniversaires. Pour la Saint-Patrick, qui est une fête incontournable dans notre famille, j'ai prévu 30 €. Voilà, c'est le plat qui... en fait, quand j'ai préparé le ragoût de bœuf à la Guinness, ça m'a coûté ce prix-là. Donc, je calcule avec ce prix-là. Pour le Noël, je prévois 50 €. Alors, évidemment, tu vas me dire que c'est vraiment très très peu. Mais étant donné que je suis au RSA, j'ai en général la prime de Noël, donc du coup, l'un dans l'autre, je pense que 50 € c'est largement suffisant. Pour Pâques, je prévois 40 €, parce que mine de rien, ça coûte cher. Voilà. Pour l'anniversaire, alors oui, l'anniversaire Patrick, c'est mon fils, donc lui, je prévois 50 € parce qu'en général, je lui donne une petite enveloppe de 50 € et il fait ce qu'il en veut. Qu'est-ce que j'ai? Donc la fête anniversaire, ce sera pour un montant de 170 €. Pour les enveloppes virtuelles, alors je sais pas pourquoi j'ai mis enveloppe avec un S, puisqu'il n'y en aura qu'une seule d'enveloppe virtuelle, pas plusieurs. Donc là je compte Amazon 40 €, transport
40 € et To Go To Go. Alors Amazon 40 €, mais parce que, comme je te disais, il y a le papier toilette, c'est 25 €, voilà. Et puis en général, je me sers énormément chez eux, étant donné que les magasins sont fermés. Donc du coup, je me tourne énormément vers Amazon si je veux avoir quelque chose de rapide. Sinon, je me sers sur un certain site chinois, n'est-ce pas? Mais là, il faut être patient. Pour, toujours pareil, dans l'enveloppe virtuelle, je mets le transport. Et là, je mettrai pour une somme de 40 €. Alors, pourquoi le transport 40 € dans une enveloppe virtuelle? En fait, c'est simple. Moi, j'habite dans un endroit où le bus pour aller... pour prendre le bus, en fait, le bus est à 3 €. Et en général, on trouve une pièce de 2 €. On trouve deux pièces de 1 € pour faire 2 €. Mais la pièce de 1 € pour faire 3 €, c'est plus compliqué. Et souvent, on est obligé de donner un billet au chauffeur, chose qui ne l'arrange pas. Et je comprends bien. Donc du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, autant prendre un e-billet, voilà, e-ticket, que j'achète donc avec ma carte bancaire. Et quand j'arrive dans le bus, bah, je prends mon téléphone, je scanne et c'est bon. Et c'est parti. Alors là, To Go, je n'ai pas mis de montant exact parce que bah là, c'est un petit peu, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, c'est selon les périodes en fait. Si je vois que je suis un peu à la dèche à la fin de mois et que je peux rien acheter côté alimentation, je vais me tourner vers To Go, voilà, pour avoir des paniers alimentaires pas chers. Maintenant, si je vois que j'ai assez, donc du coup, je prends pas, donc voilà. C'est un peu variant. C'est comme le montant, hein, je veux dire, pour le transport, je mets 40 €, mais il se peut aussi que sur les 40 €, je vais utiliser que 4 tickets. Enfin, voilà, tout est relatif. Donc, je verrai ensuite, au cas où, j'ajusterai mes montants par la suite. Donc, ça me fait un total, en fait, de 80 €. Voilà, donc ce sont vraiment les enveloppes que je vais créer. C'est vraiment longuement réfléchi et ouais, je pense que c'est le mieux pour moi, c'est que je crée ces enveloppes en plus. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme tu as pu le constater, il y a pas mal de changements pour mon budget. Il va falloir que je remodèle tout ça. Ça va être une nouvelle organisation. Mais ouais, je pense que ça ira. Voilà, je te laisse et je te dis au revoir. À bientôt. Prends soin de toi et nique le virus. Bye bye.